Oui, en fait, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles Google ne prend pas la métadescription. Alors effectivement, Google utilise la métadescription s'il la juge pertinente pour l'utilisateur. Alors effectivement, Google utilise la métadescription s'il la juge pertinente pour l'utilisateur. Je te montre ça tout de suite. Alors, j'ai un vieux site où c'est CV Développeur Web, où j'avais positionné ma page. Donc, on me retrouve ici avec une métadescription qui a été fournie par moi. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai rédigée, celle-ci. Donc, j'ai optimisé ma page pour le terme CV Développeur Web. Je suis positionné. Google utilise ma métadescription. Donc, Google m'a également positionné pour Stéphane Taes, donc qui est mon nom, tout à fait logique. Il n'y a pas de concurrence et j'étais le mieux positionné. Et donc, vous pouvez constater, tu peux constater ici que la méta a changé. Je suis également positionné sur ma formation, où là, il a utilisé une autre description. Alors, on va me trouver ici. Merci Stéphane. Je te laisse. À bientôt. À bientôt. En fait, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles Google ne prend pas la métadescription. Ça peut être parce qu'elle est trop courte, par exemple. En dessous de 50 signes, souvent, ce n'est pas pris en compte. Et on voit assez souvent des balises métadescription courtes. Alors, parfois, il n'y a pas de balise métadescription, ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Donc, évidemment, là, il ne va pas apprendre quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est des métadescriptions qui ne sont pas vraiment pertinentes, soit la même balise dans toutes les pages ou dans un bon nombre de pages. Donc, ça ne décrit pas le contenu de la page. Donc, Google estime que ce n'est pas intéressant. On le voit aussi très souvent. Normalement, une page web doit avoir une balise title et une balise métadescription spécifique, originale et différenciante par rapport aux autres. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Donc, ça fait déjà pas mal de cas. Et un des cas principaux aussi est le fait qu'il faut que la balise, pour que Google reprenne la métadescription dans son snippet, il faut que la métadescription contienne la requête de l'internaute. Donc, si cette requête, alors ce n'est pas un critère de pertinence, c'est pas ça, la métadescription ne permet pas d'être mieux classée. Par contre, elle ne sera pas affichée dans la plupart des cas si elle ne contient pas la requête. Et comme des requêtes, il peut y en avoir pour une page web donnée, il peut y en avoir, le nombre est infini potentiellement. Effectivement, s'il n'y a pas la requête, Google va prendre du texte dans la page.